Bonjour à tous. Je vous ai fait cette petite vidéo pour voir un petit peu l'évolution pour certains par rapport à leur âme jumelle. Bien entendu, c'est un tirage général, donc ça peut parler un peu, beaucoup ou pas du tout à certains. Par rapport à certaines personnes qui m'ont encore fait la réflexion, en horizontal, ça parle d'une façon, ça peut parler à certaines personnes. En vertical, ça parle d'une autre manière, donc ça peut parler à d'autres personnes. Ça peut parler en horizontal à certaines personnes et en vertical à d'autres personnes, tout simplement. Voilà pourquoi que je le fais en horizontal et en vertical, pour que un maximum de personnes puissent se retrouver. On peut très bien se retrouver en vertical et pas en horizontal, pour certains. Donc voilà. Alors, on commence avec la carte ici du cadeau. Le cadeau, ça peut être un cadeau de l'univers. Ça peut être aussi un cadeau d'une personne, de la personne que vous avez dans le cœur. Voilà, ça peut être un cadeau spirituel ou un cadeau matériel. À côté de la carte du cadeau, on voit la carte de la loi. La carte de la loi, ça peut symboliser quelqu'un qui travaille, qui est dans votre entourage, qui travaille dans la loi, c'est-à-dire au niveau, donc en étant avocat ou juge, ou enfin bon, bref, c'est varié. Ça peut être vous qui êtes peut-être en relation avec des papiers vis-à-vis de la loi, ça peut représenter énormément de choses. Là, pour moi, ça représente quand même apparemment une personne. Moi, je dis pour moi, hein. Maintenant, c'est vous qui voyez selon votre cas. Donc, là, en ce qui me concerne, je constate que c'est apparemment une personne qui travaille dans ce domaine, dans le domaine de la loi, donc en tant qu'avocat ou quelque chose dans ce genre-là. Et par rapport à la loi, donc on voit qu'il y a des illusions. On tente de vous faire des illusions. Donc, cette personne tente de vous manipuler, c'est de la manipulation, les illusions, on vous fait faire des illusions par rapport à certaines choses éventuellement. Puisque si vous observez bien cette carte, on voit quand même, c'est une personne qui est en train d'amadouer quelqu'un, d'amadouer une personne pour lui faire croire et lui faire croire ce qu'il veut. Donc, en ce qui me concerne, c'est là, bon, ça, moi je le vois comme ça, mais vous pouvez le voir autrement. Donc, on vous fait faire des illusions. Apparemment, c'est quelqu'un qui vit au bord de la mer, qui n'est pas loin de la mer aussi. Donc, quelqu'un qui habite près de la mer, qui a un travail travail professionnel qui peut être dans la loi et qui est matérialiste. Voilà. Donc, pour certains, voilà ce que je vois. Donc, ça peut être quelqu'un, soit vous avez affaire à quelqu'un à des papiers, à des démarches en rapport avec la loi, et vous allez vous faire, excusez-moi le terme, rouler. Hein. Soit c'est donc quelqu'un qui est, soit vous connaissez quelqu'un qui travaille là-dedans, soit vous êtes en contact avec la loi, avec l'administration, avec des papiers importants relatifs à la loi, et qu'il faut faire attention parce que voilà, il y a la carte de l'illusion, donc faites attention. Et on vous parle donc d'une personne qui vit au bord de la mer, qui est près de la mer et qui est très matérialiste, qui est dans le matériel, voilà. Alors si vous connaissez quelqu'un comme ça, ben écoutez, faites attention parce que voilà, il y a des illusions quand même. Donc
c'est possible que voilà, il ne soit pas ce qu'il dit être. Donc ici vous avez la carte de la réunion, donc par rapport à un cadeau qui peut être oui, on revient à ça. Cadeau qui peut être donc quelque chose de matériel ou un cadeau de l'univers, que l'univers vous fait comprendre des choses et vous allez prendre ça comme un cadeau. Donc il y a la réunion. La réunion, ça peut être voilà, on voit quand même à la réunion, on voit un groupe de personnes. La réunion, on a l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui dirige tout un groupe de personnes autour d'une table. Donc il y a une réunion professionnelle ou une réunion autre par rapport à quoi? Par rapport à un début de relation apparemment. Donc il y a possible que certains vont peut-être se retrouver euh, se retrouver avec leur âme jumelle et qu'il va y avoir un début de relation pour certains. Donc ici on parle quand même de chance, donc ça apportera peut-être de la chance par rapport à un voyage. Il y a peut-être de la chance par rapport à un voyage et puis là brusquement peut-être qu'il y a des choses qui sont découvertes, eh bien il y a une séparation. Il y a une séparation, donc ici il y a une séparation, peut-être, est-ce que c'est par rapport à ce voyage que tout d'un coup vous prenez conscience que, ben non, c'est pas ce que vous voulez, peut-être que cette personne vous met peut-être la pression et qu'il ne faut jamais faire les choses vite, à la va-vite. C'est jamais bon. Et la séparation peut-être par rapport à la réunion aussi, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été découvertes par rapport à cette réunion. Donc peut-être, enfin il y a beaucoup de choses, c'est à envisager. Hein. Mais bon, moi là je vous dis mon point de vue. Maintenant, ça peut être quelque chose, voilà, une réunion, et il y a un début de relation, il y a beaucoup de... Et c'est une nouvelle chance pour vous, enfin bon, il y a un voyage qui va vous permettre... Mais il y a la carte, ça n'empêche pas qu'il y a la carte de la séparation. Donc si, la carte de la séparation, excusez-moi, est en bout, alors ça veut dire tout simplement que voilà, que peut-être cette personne, eh ben, elle vous faisait peut-être miroiter des choses, hein, allez savoir. C'est la carte de la séparation, c'est qu'il y a quelque chose qui dans tout ce joli programme, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même des belles cartes, c'est tentant, quoi. Hein, il y a quand même un début de relation, qui est une nouvelle chance, un voyage, mais peut-être que justement, peut-être que des fois c'est peut-être trop beau aussi, et puis que vous vous doutez de tout ça, et que finalement vous décidez de mettre un terme, quoi, de vous séparer. Là, on vous parle encore des enfants. Donc, enfants, là, pour moi, ça veut dire que cette personne, elle doit retrouver. Parce que si on observe cette carte, qui est entre parenthèses très belle, cette personne, pour moi, elle a besoin de faire un travail sur elle-même. Et on lui demande de retrouver son cœur d'enfant. Le cœur d'enfant qu'elle a perdu. Le cœur de l'enfant qu'elle était. Et donc, alors on lui demande, oui, de faire un travail sur elle et de retrouver ce cœur d'enfant. Mais je dis bien mais, oui, qui dit mais, dit, ben oui, il faut faire attention. Il faut faire attention, pourquoi? Parce que cette personne, elle s'interdit toute forme d'amour, apparemment. Cette personne est totalement, elle interdit son cœur de se manifester. Elle interdit à son cœur voilà, de se manifester, tout simplement. Elle interdit les émotions. Il n'y a pas, apparemment, il y a un sens interdit devant son cœur.
Donc, elle s'interdit d'aimer. Cette personne s'interdit d'aimer. C'est pour ça qu'il y a le cœur là, de retrouver son cœur d'enfant. Pourquoi? Ben, peut-être parce que justement il y a un problème. Si on lui demande de retrouver son cœur d'enfant quand elle était enfant, cette personne, c'est qu'il y a une raison. Et pour cause là, on voit que cette personne s'interdit d'aimer. Donc, par rapport donc à cette interdiction, vous avez quand même des nouvelles. Des nouvelles, mais il y a des secrets. Ou alors des nouvelles et qu'on va peut-être vous dévoiler des secrets. Peut-être qu'il y a des secrets, il y a des nouvelles, par rapport à des secrets éventuellement, peut-être. Ou, mais ces secrets vont être mis en lumière apparemment. Ils vont être mis en lumière. Et justement, si on observe la carte de la lumière et la carte de l'enfant, c'est être dans la lumière, être dans la vérité. On voit qu'il y a de la lumière qui entoure le cœur ce cœur-là, au milieu des petits-enfants. Il y a de la lumière. Donc, on demande à cette personne de retrouver son cœur d'enfant et de revenir à la lumière. De revenir à la lumière, de lâcher les secrets, d'écouter son cœur et de ne pas l'interdire. Parce que cette personne, elle s'interdit. Elle s'interdit, c'est quand même grave. Elle s'interdit d'éprouver, elle est plus dans la chair pour moi. Donc c'est une personne qui n'écoute pas son cœur et qui s'interdit d'éprouver de l'amour. Et là, on lui dit, ben, une fois qu'elle changera, qu'elle retrouvera son cœur d'enfant, elle reviendra à la lumière à ce moment-là. Et pour le moment, il y a des secrets. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette interdiction. Donc il y a une interdiction par rapport à quoi? Par rapport à des secrets, par rapport à des secrets concernant des problèmes au niveau de l'amour. Donc c'est quand même étonnant. Mais c'est bizarre parce que carte interdiction au niveau du cœur, je constate qu'elle ressort quand même souvent. Alors ici, vous avez quand même le chagrin et la peine. Hein, il y a quand même une personne qui éprouve du chagrin et de la peine. À côté, juste à côté, vous avez la carte de la réjouissance et des fêtes. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est quand même étonnant parce que d'un côté, cette personne, il y a de la tristesse, il y a de la tristesse, il y a du chagrin et de la peine. Et puis de l'autre côté, juste à côté, vous avez réjouissance et fête. C'est quand même étonnant, quoi. C'est tout de même étonnant parce que comment quelqu'un qui a du chagrin et de la peine passe du chagrin et de la peine à la réjouissance et à faire la fête? Attendez, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pour moi, cette personne, elle joue la comédie. Donc, si elle vous fait ressentir du chagrin et de la peine, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la comédie, ça encore? Donc, pour moi, c'est pas normal. Une personne est dans le chagrin et de la peine et tout d'un coup, elle est dans la réjouissance et dans la fête, à faire la fête, à faire... Ou bien, est-ce que c'est une personne qui, pour oublier son chagrin et sa peine, se met à faire la fête? Bon, c'est passer du coq à l'âne, c'est ce qu'on appelle passer du coq à l'âne. Je trouve que cette personne qui a beaucoup de chagrin, en général, quelqu'un qui a du chagrin ne peut pas passer comme ça du chagrin à la fête tout de suite. Ça, c'est pas possible. À moins que ce soit quelqu'un qui joue la comédie.
À moins que ce soit quelqu'un qui joue la comédie et qui va faire la fête avec des amis, avec... enfin bon, voilà. Ou alors, tout simplement, pour se changer les idées. Peut-être que c'est moi qui vois trop... qui suis peut-être un petit peu méfiante. Et donc, mais enfin bon, faites quand même attention parce qu'une personne, quand on est dans le chagrin, c'est difficile de sortir de cette situation. C'est difficile, alors tout de suite passer du chagrin à faire la fête et à se réjouir comme s'il y avait un mariage ou quelque chose comme ça. Enfin bref, faites attention à ce genre de personnes. Faites attention. Là, on vous parle de patience et de planification, à côté de la réjouissance et de la fête. On vous dit de prendre patience, peut-être. Si on vous dit de prendre patience, c'est qu'il y a une raison. Si on vous dit d'être dans la patience, c'est qu'il y a quelque chose qui... et de planifier quelque chose, mais être dans la planification de quoi par rapport à cette fête? Une réjouissance est faite, à côté on vous parle de patience, d'être dans la patience. J'ai l'impression que là, il y a quand même quelqu'un on dirait, c'est pas net. C'est pas net. Pour moi, c'est pas net. Donc, c'est une personne qui n'est pas nette pour moi, hein. Je suis désolée, mais bon, pour certains, faites attention. Hein. Faites attention parce que une personne qui déjà passe du chagrin à la fête en un rien de temps, et là on parle de patience, planification, donc planifier des choses, planifier des projets, planifier. Et là, planification par rapport à quoi? Par rapport à l'univers. Patience et planification par rapport à quoi? Par rapport à l'univers. Non, c'est vrai que c'est relativement étrange, quoi. Et puis là, on vous parle donc à côté, ou alors on peut vous dire aussi, bon, que l'univers vous protège, que l'univers vous soutient, quoi. Vous soutient peut-être par rapport à ce chagrin et cette peine. Peut-être que c'est moi qui vois les choses un petit peu du côté un peu trop méfiante, peut-être. Mais là, enfin bon, faites quand même attention. Mais c'est une personne qui connaît des choses par rapport à l'univers, qui a une certaine connaissance par rapport à l'univers. Et puis, juste à côté de l'univers, on vous parle de vérité. Si on parle de vérité, c'est que cette personne n'est pas dans la vérité. Elle n'est pas dans la vérité, cette personne. Donc, c'est pas normal, quoi. Donc ça veut dire que ce chagrin et cette peine, c'est de la comédie quelque part. Hein. C'est un peu de la comédie, quoi. Bon, donc faites attention parce que pour moi, cette personne, voilà, elle n'est pas ce qu'elle paraît. Pour moi, elle n'est pas ce qu'elle paraît. Alors si vous vous retrouvez dans cette situation, faites attention. Faites attention et voilà, hein, il faut être, voilà, prenez votre temps pour connaître cette personne. C'est pour ça qu'il y a la carte de la patience. On vous dit de prendre le temps de connaître la personne. L'univers, il vous soutient, mais il faut prendre le temps et rechercher la vérité par rapport à cette personne. Ici, vous avez la carte du travail. Là, avec la carte du travail, on vous demande de faire un travail sur vous, un travail par rapport à votre comportement, par rapport à vos passions, par rapport à l'intelligence. Un travail d'équipe, oui, mais faites attention. Faites attention parce que, voilà, il y en a
ben, il faut d'abord faire un travail sur soi et être vraiment... cette personne a vraiment besoin de faire un travail sur soi. De faire un travail sur elle-même et de retrouver voilà, de lâcher prise sur tout ce qui est négatif et de revenir au positif. Et là, on vous parle de cette personne de cheminement. À côté du travail, on lui parle de cheminement. Cheminement égale cette personne est une croisée de chemin. Elle a une croisée de chemin et elle est, comment dire, elle a une croisée de chemin, donc ça veut dire qu'elle a un choix à faire. Elle doit choisir. Moi, je lui souhaite, bon, bien entendu, hein, c'est pour ça qu'il y a la carte du travail, on lui dit de faire un travail sur elle-même, donc de passer peut-être, voilà, hein, d'enlever tout ce qui est égo, tout ce qui est négatif et de choisir le bon chemin, quoi, parce que si on lui demande si on lui dit qu'elle est à la croisée des chemins, c'est qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Hein. Oh, ça, c'est clair. Hein. Donc, on lui dit qu'elle n'est pas sur le bon chemin quelque part. Donc, on lui demande de faire un travail sur elle et de choisir le bon chemin, quoi. La planification, là, on parle de planification, là aussi. Donc, enfin, bon, de choisir le bon chemin, qu'il est temps d'avancer sur le bon chemin, quoi. Et à côté du cheminement, vous avez la carte de l'été. Bah, pour moi, là encore, ça représente une personne qui est née en été. Donc c'est une personne qui est née en été et qui doit faire un choix et qui doit faire un travail sur elle-même. Et ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport avec cet été. Bon, peut-être une personne née en été qui a un travail à faire sur elle-même cet été. Choisir son chemin. Choisir, voilà, le bon chemin. Puisqu'apparemment, elle n'est pas dans le bon chemin. Et là, on vous parle d'un ange. On dit que cette personne qui est née en été, eh bien, il y a un ange qui est là, qui est près d'elle. Un ange un ange gardien, un protecteur. Un protecteur et que, voilà, cette personne qui est près d'elle, voilà, elle est là pour la soutenir, pour l'aider à grandir, pour lui permettre d'évoluer. À côté de l'ange, vous avez les relations. Alors, vous avez la carte des relations et on vous parle de croissance, de compréhension, d'être dans la compréhension des autres, le compromis, l'amour, la relation avec les autres et avec soi. Donc, on vous demande de faire un travail, voilà, un travail par rapport à vous, travail par rapport à son entourage, par rapport à soi. Et on parle quand même de faire un choix, quoi. Et qu'il y a un ange quand même qui est près de cette personne qui est née en été et qui la soutient pour qu'elle puisse prendre le bon chemin. Ici, vous avez donc la carte en dessous de soyez vous-même. Alors on vous dit soyez vous-même et juste en dessous on vous dit en cette situation faites preuve d'authenticité. C'est excusez-moi, d'authenticité, c'est là votre force. Donc il faut être dans l'authenticité, être authentique. Authentique avec soi, authentique avec les autres. Là, juste à côté, donc soyez vous-même, mais pas avec l'ego. Soyez vous-même sans l'ego négatif. Soyez vous-même, déjà, normalement, nous-mêmes, c'est notre âme.
Donc être dans l'amour, dans la compassion, dans l'écoute des autres, dans la bienveillance. Normalement, c'est ce qu'on devrait être tous. Ici, on vous dit de lâcher prise. Le lâcher prise, ça vous dit là, euh, en ce moment à votre... En renonçant, excusez-moi, je n'ai pas bien lu. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie avec nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc lâcher prise et renoncer au besoin de tout contrôler, de retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez, mais tout en lâchant prise et ne pas vouloir tout contrôler. À côté du lâcher prise, vous avez la carte affirmez-vous. La carte affirmez-vous, elle vous dit de défendre vos croyances. C'est étonnant. Défendre vos croyances et ne... Décidément, j'ai un petit problème avec mes lunettes, moi. Défendre vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ici, vous avez, à côté de la carte affirmez-vous, vous avez votre individualité. Et cette carte vous dit, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Votre vrai vous, c'est l'âme, c'est votre âme. Mais là, affirmez-vous, défendez vos croyances. Non, je suis pas trop d'accord, moi. Parce que les croyances, c'est pas la même chose que la foi. Donc à côté de la carte de votre individualité, vous avez avec la nature. Alors vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc on vous demande avec la carte de la nature de vous connecter un petit peu plus avec la nature, d'être davantage connecté à la nature. Alors ensuite, on regarde en vertical. En vertical, donc, on parle de cadeaux. Donc ça peut être un cadeau d'une personne, comme ça peut être un cadeau de l'univers, qui vous arrive de l'univers. Et là, on vous parle de réunion. Donc peut-être que le cadeau, c'est de vous retrouver, peut-être pour certains, réunis en famille, autour de votre avec la personne que vous avez dans le cœur éventuellement. Et là, vous avez la carte de l'enfant. Là, la carte de l'enfant, comme je l'ai dit, pour moi, ça représente une personne qui a besoin de retrouver son cœur d'enfant, de retrouver la pureté, l'innocence du cœur de son cœur d'enfant quand il était petit. Donc, retrouver son cœur d'enfant pour aller vers les autres, pour être en harmonie avec sa moitié d'âme. Là, on vous parle de chagrin et de peine. Chagrin et peine par rapport au fait peut-être justement qu'il y a ce travail à faire pour retrouver ce cœur d'enfant. Peut-être qu'il y a une petite nostalgie par rapport à son enfance. Possible. Peut-être qu'il y a aussi un début de relation éventuellement et que cette personne est plutôt dans la tristesse, dans la tristesse et dans la peine par rapport à ce début de relation. Peut-être que ça ne va pas comme elle veut. Alors ensuite, vous avez la carte du travail. Là, on vous demande, par rapport à cette tristesse, de faire un travail sur vous-même, de faire un travail sur vous, de vous débarrasser de tout ce qui est négatif, d'être dans la concentration,
de travail. Là, on vous parle, non, mais là, on vous parle plus de travail apparemment. Non, moi, je dis que ça peut être un travail. Là, on peut vous parler, puisqu'apparemment, on vous parle aussi de travailler en équipe, donc éventuellement avec votre âme jumelle, éventuellement, je dis bien. Mais là, moi, je vous dis, c'est plutôt faites un travail sur vous. Faites un travail sur vous parce qu'il y en a besoin, parce que quand on voit cette carte, la carte de l'enfant et la carte de la peine et de la tristesse, là, donc moi je dis qu'il y a quand même un travail à faire sur vous-même, un travail à faire, vous libérer de certaines choses. Mais ça peut aussi représenter un travail en équipe, un travail à plusieurs. Donc quelque chose que vous allez éventuellement faire avec la personne qui est dans votre cœur, éventuellement, je dis bien. Donc par rapport donc à ce travail, on vous dit quand même d'être vous-même. Quand on vous dit soyez vous-même, ce n'est pas avec l'ego, hein, c'est avec son âme. Donc on vous demande plutôt de retrouver avec ce travail votre enfant intérieur, donc votre âme, de vous reconnecter à votre âme et d'être vous-même, votre âme, avec votre âme. Soyez vous-même, mais avec votre âme. Alors, par contre, là, la carte, elle nous dit en 7. Oh là là, j'ai vraiment un problème avec mes lunettes. Non, mais c'est-à-dire que j'ai des petits soucis là, avec la chaleur. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc, soyez authentique, mais par rapport à votre âme, pas par rapport à l'ego. Soyez dans l'authenticité, soyez vous-même, soyez authentique, mais par rapport à vous-même, à votre âme, parce que c'est votre âme qui est le vrai vous. Le vrai soi, c'est notre âme, ce n'est pas le corps de chair. Le corps de chair, il est dans l'ego, il est dans le négatif, hélas. C'est notre âme qui doit être, être nous-mêmes vis-à-vis de l'âme, vis-à-vis de notre âme. Donc ici, donc on vous parle de loi. La loi, donc, comme je l'ai dit, soit c'est vous êtes en relation peut-être avec la loi, soit vous êtes en relation avec la loi, soit vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ce domaine, dont c'est la profession. Donc possible que vous soyez en relation donc avec quelqu'un qui travaille dans ce genre de métier. Et là on vous parle avec l'enfant, là on vous parle, l'enfant donc représente, si vous regardez, ça représente donc, on vous demande c'est comme si on vous demande de faire un travail là aussi, hein, de retrouver voilà cette camaraderie qu'ont les enfants entre eux. Et ça peut représenter aussi le début d'une relation. Avec la cigogne, ça peut représenter aussi un changement, voire un déménagement. Seulement, voilà, il y a un petit souci, c'est que cette personne, elle bloque son cœur. Elle s'interdit les émotions, elle s'interdit de l'amour. Il y a une interdiction au niveau de son cœur. Donc cette personne, l'amour, elle fait une croix dessus. Hein. Donc cette personne fait une croix dessus, donc le début de relation, c'est pas net, quoi. C'est pas net. S'il y en a qui sont dans un début de relation avec une personne qui s'interdit d'écouter son cœur, eh bien, faites attention. Là, on vous parle quand même juste en dessous, on vous parle de réjouissance et fête. Réjouissance et fête, on dirait la célébration, comme si des personnes se réjouissent et font la fête.
comme pour un mariage, mais là, bon, étant donné que cette personne met un sens interdit sur son cœur, il n'y a pas d'amour là-dedans. Quand on met un sens interdit sur son cœur, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'amour. Cette personne ne ressent pas d'amour. Elle ne ressent pas d'amour pour vous, hein, puisqu'elle interdit son cœur. Donc, elle bloque son cœur. Donc, par rapport à ces réjouissances et fêtes, on vous parle de cheminement. Donc, cette personne doit choisir. Elle est à une croisée de chemin. Elle a une croisée de chemin et elle doit choisir quel chemin prendre. Alors, il y a deux chemins. Ou alors, peut-être que c'est aussi une personne qui est en couple. Ça, c'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Donc, effectivement, ça peut être aussi une personne qui est en couple et qui doit choisir entre la personne avec qui elle vit et une autre personne. Mais vu qu'il y a l'interdiction, lâcher. Là, il faut vraiment lâcher prise, là. D'ailleurs, on vous le dit en dessous. Regardez, cette personne qui a un choix à faire, on vous dit, lâchez prise. Lâchez prise, et puis, lâcher prise par rapport à cette personne, lâcher prise par rapport à cette situation, en attendant que la lumière y mette de l'ordre, hein, parce que là, ça ne va pas. Hein. Cette personne, déjà au niveau de son cœur, il n'y a pas d'amour. Hein. Elle refuse l'amour, de ressentir de l'amour. Alors, là, on vous dit de lâcher prise. Pour cette personne, on dit de lâcher prise en renonçant à votre besoin de tout contrôler. Donc cette personne, elle tente de tout contrôler. Elle tente de tout contrôler dans sa vie et donc elle contrôle son cœur. Elle est dans le contrôle de son cœur. Et c'est pour ça qu'elle a un choix à faire peut-être par rapport à deux personnes, mais en attendant, elle contrôle son cœur. Elle s'interdit. Elle s'interdit. Donc en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Oui, d'accord, mais il faut de l'amour aussi. S'il n'y a pas d'amour, je vois pas l'intérêt, quoi. Là, ici, on vous parle de l'illusion. Alors, l'illusion, c'est-à-dire que, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous fait faire des illusions. Ou alors quelqu'un qui est en couple. Donc, moi, je pense que oui, il y a possibilité qu'il y a aussi une personne en couple là, ce que je n'ai pas dit, donc en triangulaire. Il y a des illusions par rapport à une chance, une nouvelle chance. Donc, il y a des illusions par rapport à une nouvelle chance concernant des nouvelles. Apparemment, possible que vous receviez des nouvelles de cette personne. Mais faites attention parce que voilà, il y a les illusions. Donc, par rapport à ces nouvelles, on vous demande d'être dans la patience, d'être patient, de faire attention, quoi, de prendre le temps. Prenez le temps d'observer les choses. Dans la patience par rapport à une personne qui est née en été. Une personne qui est née en été et qui possible qu'il se passe quelque chose cet été. Donc là, on vous parle de vous affirmer. De vous affirmer, oui, de vous affirmer, c'est-à-dire là, sur la petite carte, là, on dit défendez vos croyances. Mais les croyances, oui, mais le problème, c'est que les croyances et la foi, c'est pas pareil. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc, il y a quand même les illusions qui me dérangent. Le fait que cette personne, on lui demande de défendre ses croyances.
Mais les croyances, c'est tout des croyances de toute façon. On est entouré de croyances. Tout ce qui nous entoure, c'est des croyances. Le mieux, c'est de vous affirmer oui, mais affirmez-vous en croyant en l'univers. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Ne croyez pas ce qui se passe sur cette terre, mais croyez plutôt en l'univers. Ici, on vous parle de la mer. Donc, soit vous habitez près de la mer, soit la personne qui est dans votre cœur habite près de la mer. Et là, on vous parle de voyage. De voyage, mais attention, parce que il y a quand même des secrets. Cette personne qui habite au bord de la mer a des secrets, a beaucoup de secrets. Et là, je dirais que c'est une personne qui a de la connaissance par rapport à l'univers. Mais elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas apparemment. Ou alors, tout simplement, pour certains, ça veut tout simplement dire que il y a des secrets, mais il y a quand même l'univers qui est là et qui vous aide à avancer, qui peut vous soutenir, qui peut vous aider à avancer. Et là, on vous parle d'un ange. Il y a un ange qui est là, qui est près de vous et qui vous soutient, qui vous soutient, qui est un ange qui est envoyé par l'univers. Un ange envoyé par l'univers. Et là, on vous parle de votre individualité. Alors, laissez... oh là. Donc, il y a cet ange qui est envoyé par l'univers. Peut-être que cette personne... oui, mais non. Comme si cette personne protégeait l'univers protégeait cette personne, cet ange. Comme si cette personne était un ancien ange. Et qu'il y a quand même, voilà, il y a une protection sur lui, une protection. Et pourtant, on vous dit, on vous parle de votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Donc, il faut qu'il redevienne cet ange qu'il était. Cette personne était un ange. Et on lui demande de redevenir un ange, l'ange qu'il était. Là, l'univers lui demande de redevenir l'ange qu'il était. Mais il faut lâcher prise sur les secrets. Il faut lâcher les secrets, il faut lâcher toutes ces choses. Faut rien. Faut être pur, faut être un ange. Un ange, c'est pur, c'est pas... Là, on vous parle des choses matérielles. Par rapport à des choses matérielles, on vous demande de vous séparer de ces choses. On vous demande de vous séparer de ces choses matérielles pour aller vers la lumière. Pour aller vers la lumière et puis d'être dans la vérité. Parce que la lumière est vérité. La lumière est vérité. Donc, on vous demande d'être dans la lumière et dans la vérité. Et ici, on vous parle des relations. Les relations vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. On vous parle donc d'être dans la vérité par rapport à vous, par rapport aux autres, dans la croissance, dans la compréhension, dans les compromis, l'amour, voilà, et donc d'être dans l'amour vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et là, on vous demande de communiquer avec la nature. Donc, d'être en harmonie avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune,
et plus, comment dire, inspiré en passant du temps dehors. Donc il faut être davantage proche de la nature, proche des autres, dans l'amour, tout ce qui est voilà, amour vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. Alors ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les anges. Alors c'est le 8 de l'émotion. Le premier message, c'est vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc voilà le premier message. Ensuite, le deuxième, c'est l'aide de l'émotion. Alors, l'aide de l'émotion, il vous dit, une idée naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Donc voilà la deuxième. Alors la troisième, c'est le 5 de l'action. Alors le 5 de l'action, il vous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vous, en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra quand même éclairer certains d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.